Les semeurs d'abîmes de Serge Brussolo. Serge Brussolo, né en 1951, est un écrivain français dont l'œuvre embrasse la science-fiction, le fantastique, le thriller et le roman historique. Ses romans dessinent les contours d'une littérature hybride, une sorte de science fantastique entre science-fiction et littérature fantastique, confinant parfois au baroque. Le résultat procède d'une rare poésie dans l'usage des métaphores, décrivant un réel devenu aussi étrange qu'inquiétant. Dans ces univers, toutes les dimensions physiques, jusqu'au niveau des particules élémentaires, subissent des transformations aux limites du métaphysique. Plus rien ne tient. Des objets hybrides, entre animés et inanimés, mutent sans cesse et contaminent les infortunés qui les absorbent à leur insu. Aliéné à un nouvel ordre, le corps répond à cette hybridation forcée. Il pousse vers la symbiose. Les atteintes corporelles changent dramatiquement le sujet. Son identité vacille jusqu'à l'évanouissement, et parfois une renaissance autre. Dans le roman Les semeurs d'abîmes, la contamination passe par une nouvelle mode, le tatouage mobile. Une multitude de dessins qui ne cessent de s'agiter sur la peau de leurs propriétaires. Des gravures sur chair qui ne s'immobilisent que pour tuer. L'encre, aux propriétés surnaturelles, est tirée des excrétions d'une sous-humanité mutante, les Patchwork People. Regardez vers l'éolienne! Laisse-ça tomber, Barney. Vous aurez peut-être la chance d'en voir un ou deux, quoiqu'ils ne sortent guère durant la journée. David reprit les jumelles. Le choc de la surprise lui arracha un gémissement. Au pied de la tour délabrée se tenait un homme jeune et nu, à la longue chevelure noire. Quoique squelettique, son corps paraissait sain et vigoureux, exempt d'ulcérations et de parasites. Mais le plus stupéfiant tenait à la couleur de sa peau, ou plutôt aux couleurs de sa peau. Si le visage était blanc, le torse, lui, avait été modelé dans une chair rouge, typiquement indienne. Les mains petites et d'un jaune doré trahissaient un net caractère asiatique. Quant aux jambes, d'un noir d'ébène, mettant un relief des muscles nerveux, elles étaient indéniablement de race noire. David battit en retraite, le souffle coupé. Ça fait drôle la première fois, hein? Ricana Cazel en tirant un insecte de sa boîte à friandises. Au début, on les appelait les arlequins ou les damiers. Barney avait trouvé le terme de Patchwork People, qui est assez évocateur, je dois l'avouer. Maintenant, on dit simplement les autres. Qu'est-ce que c'est? Bégaya le jeune homme. Une blague? Non, Lâcha Barney. des survivants. Les survivants d'un travail de recherche qui a mal tourné. Vous avez entendu parler d'un scientifique du nom d'Hirohito Omakaido? Non? C'était un mystique du siècle dernier, férocement doué et obsédé par l'idée d'une fraternisation universelle réconciliant l'homme avec l'homme, puis l'homme avec l'univers. Pour cela, il lui fallait faire sauter les obstacles entre les peuples, les races, gommer les différences, réconcilier les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges par le biais d'une synthèse, d'une mutation. Vous voulez dire que... Tout juste, il a créé les Arlequins, le Patchwork People. Et cela a donné ce multimétissage où les caractères raciaux restent autonomes tout en se mêlant d'une certaine façon. Chaque mutant est devenu comme un résumé de toutes les autres races. Assez fou, n'est-ce pas? Beaucoup sont morts, tumeurs de l'épiderme, mélanome, etc. Les survivants ont poursuivi leur mutation bien au-delà de ce qui était prévu. Regardez sa peau, ou plutôt ses peaux. Vous ne remarquez rien? David fit rouler la molette de grossissement. Si. Une fine sueur. Tout son corps brille. Ce n'est pas de la sueur, c'est le mucus, l'encre. Durant près d'un siècle, on les a persécutés comme des monstres, des blasphèmes vivants. Alors, leur organisme s'est mis à sécréter cette arme un peu étrange, mais qu'on retrouve souvent dans le règne animal. Les encres obscurcissantes ou aveuglantes, comme chez les poissons des grandes profondeurs, les projections urticantes, les venins,
Chez eux, tout s'est confondu. Les chromatophores, les cellules porteuses de pigments, se sont doublées de vésicules urticantes. Ainsi, quiconque portait la main sur eux éprouvait aussitôt de cuisantes brûlures. N'est-ce pas ce que fait l'humble crapaud? Mais les agressions ne se sont pas arrêtées pour autant. Alors, la mutation a poussé encore plus loin son alchimie. Loi d'adaptation oblige. Ce qui aurait réclamé 1000 ans à une espèce ordinaire, ils l'ont réalisé en 10 fois moins de temps. D'urticant, le mucus est devenu poison, puis acide. Vitriol naturel, comme en produisent les feuilles de manzanillier. Et voilà, ceux-ci sont les derniers survivants, les ultimes descendants des premiers cobayes de Makaido, de cette lignée qui, dans l'esprit de leur créateur, devait rendre caduques toutes les vieilles menées racistes. Aujourd'hui, s'approcher d'eux, c'est tenter le diable. L'encre se déposera sur votre peau indélébile, grasse, résistant à tous les solvants. D'abord, vous ne sentirez rien. Tant qu'elle est humide, on ne sent jamais rien, ce qui est affreusement trompeur. Puis, elle sèche. Une mutation moléculaire s'organise et c'est de cette tache que va partir tout le processus de corrosion. Une irritation qui deviendra vite ulcération, puis crevasse, cratère. Vous perçant bientôt de part en part aussi efficacement qu'une décharge de shotgun. David peina pour avaler sa salive. Il devina qu'il était horriblement pâle. Pourquoi sont-ils ici? Barney sourit. Ils sont placés sous la protection du secrétariat des Beaux-Arts qui les assimile à des chefs-d'œuvre en péril. De même, le ministère de la Recherche les a classés sous la rubrique « Espèces en voie de disparition » et se fait par là même un devoir de les protéger. Mais il y a fort à parier que tout cela ronronne depuis longtemps dans la mémoire d'un ordinateur secondaire chargé du virement automatique des crédits, et que personne au gouvernement, ou ailleurs, ne se souvient plus de leur existence. Est-ce qu'ils sont agressifs? Demanda David sur un ton qu'il espérait naturel. Pas du tout. On les dirait même assez lymphatiques. Ils ne cherchent pas à communiquer avec nous. Ils cultivent un peu le sol. Nous leur fournissons un complément de nourriture, protéines en poudre, etc. Venez maintenant. Il est temps de rentrer. C'est assez pour un premier contact. Ils abandonnèrent la guérite de fer et prirent le chemin du casernement. À la tension nerveuse avait succédé un morne abattement. Sitôt arrivé, David argua de la fatigue du voyage pour se retirer dans sa chambre. Barney l'y mena sans commentaire. Le jeune homme prit donc possession d'une cellule aux cloisons minces comme du carton et couverte d'un essaim de graffitis obscènes. Le lit était bancal et le matelas parsemé de noyaux de laine agglomérés par l'humidité. David se dévêtit, se glissa nu entre les draps glacés. Il avait la tête en feu et un début de migraine. L'image de l'homme patchwork dansait sous ses paupières. Il dormit d'un sommeil agité et se réveilla 2 fois, couvert de sueur malgré le froid ambiant.